Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens avec mon premier tag, le tag sur mes produits du moment. Donc c'est bien les produits du moment et non pas les produits préférés de tous les temps, machin, etc. Non, non, vraiment les produits que j'utilise en ce moment. Donc c'est parti parce qu'il y a pas mal de produits à présenter. Alors, dans un premier temps, je regarde vers le bas parce que j'ai les questions... Alors, quel est ton gommage pour le corps du moment? J'avoue que c'est le gommage du corps depuis des années que j'ai en fait. Enfin, pas celui-là, mais que j'utilise depuis plusieurs années. C'est le gommage de chez The Body Shop à la mangue. Donc, comme ceci. Ah ouais. On sent, mais ça sent trop bon, quoi. Donc, ce gommage-là, je l'aime bien, mais je vais le changer. Parce qu'en fait, j'aime bien l'odeur, surtout. Je vais le changer parce qu'en fait, je trouve qu'au niveau du gommage, c'est pas encore ça. Parce que c'est des grains avec du sucre. Donc, ils fondent assez rapidement sous l'eau, en fait, hein. Il suffit qu'on ait les jambes un peu mouillées, ça fond assez rapidement. Donc je pense qu'à sec ça marcherait peut-être mieux, mais personnellement je fais ça sous la douche. Donc je crois que chez The Body Shop ils font d'autres gommages qui fondent un peu moins, hein. Donc je vais regarder ça. Ensuite, quelle est ta crème pour le corps du moment? Eh ben dans la même lignée, alors ça par contre je ne changerai pas. J'adore, oh j'adore cette odeur de mangue. Pour une fois, là ça fait vraiment penser au petit Suisse à la mangue. Donc oui, c'est pas à manger, hein, je crois que c'est indiqué dessus. Peut-être pas sur l'ancien packaging, mais sur le nouveau c'est indiqué. Mais franchement j'adore quoi. Bon, ça hydrate, mais le seul problème c'est qu'il faudrait faire ça le soir et encore. Moi je fais beaucoup ça en vacances après le soleil parce que je suis une feignasse de l'hydratation du corps. Je fais ça pendant les vacances, mais ça laisse quand même la peau assez grasse en fait. Donc voilà, donc c'est mitigé, mais j'adore l'odeur. Par contre j'aime pas la sensation de gras sur la peau. Ensuite, quel est ton gel douche du moment? Alors vous allez me croire que je suis fan de la mangue, mais je vous montre un shampoing de chez The Body Shop parce que mon chéri et moi on adore en fait, on se fait une razzia tous les 3 à 4 fois dans l'année. Là on s'achète 5-6 gels douche et on est pareil pour les deux quoi. L'odeur est différente hein, sur les gels douche, je trouve, que sur les produits pour le corps. Mais autant l'exfoliant et le beurre corporel, je trouve qu'ils sentent la même odeur. Autant les gels douche, je trouve qu'ils ont une odeur pas forcément plus chimique, mais je trouve que ça sent pas trop l'amande, quoi. Voilà, donc le shampoing du moment. Le shampoing du moment, alors écoutez, je change. Je suis pas partie des produits bio, mais toujours dans un produit naturel. C'est de chez Phyto. J'ai pris le Phytocédra, puisque j'ai toujours ma démangeaison au niveau du cuir chevelu. Et c'est pas qu'il regresse, mais depuis que j'ai utilisé tous les shampoings anti-pelliculaires pour cheveux gras, donc j'ai testé chez Melvita et j'ai testé chez c'était La Roche-Posay. Donc il y a quand même du sodium lauryl sulfate chez La Roche-Posay et chez celui-là aussi, mais ici, oh, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. Ici, le sodium lauryl sulfate n'est pas dans les premiers ingrédients, donc il vient bien après. Le seul dans la gamme Phyto qui n'a pas de SLS, sodium lauryl sulfate, c'est le phytokératine. Mais j'ai lu beaucoup d'avis comme quoi il regraissait quand même pas mal le cuir chevelu. Donc voilà. Sinon celui-ci, il me fait espacer les shampoings. Parce que les autres shampoings anti-pelliculaires, ils me font regresser les cheveux vachement vite. Celui-ci, il me laisse bien mon temps entre mes shampoings, c'est-à-dire 3 voire 4 jours. Donc il est vraiment pas mal. Par contre, au niveau des démangeaisons, j'en ai toujours. Donc bon, je l'ai essayé 3 fois, donc voilà, c'est pas significatif pour moi en tout cas. Donc voilà mon shampoing du moment. Ensuite, le gommage visage du moment. Donc le gommage, alors je vous montre le Sampar Peeling équilibrant moussant. J'adore quoi, j'adore vraiment. Moi je suis une feignasse du gommage. Moi masser pendant 3 minutes ça me saoule. Moi celui-ci je trouve génial. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, hein. Ça fait plus d'1 an et pourtant c'est 1 an. J'arrive pas à le finir, enfin il en reste toujours, pourtant là quand je secoue il y a pratiquement plus rien, mais il en reste toujours dans la bouteille. Donc ça je traîne un peu pour me le racheter parce que quand même 50 € ça fait cher, mais il est génial, moi j'adore. Sinon j'ai pris ça et puis aussi parce que ça fait quand même une histoire de petit gommage tous les jours en fait, un Daily Microfoliant, c'est celui de chez Dermalogica que je teste, mais je dois pas en mettre beaucoup, je dois pas en mettre assez parce que je vais me l'acheter quand même en grande bouteille parce que ça fait quand même du bien à la peau. J'ai l'impression que mais je suis pas assez régulière, mais j'ai quand même l'impression que pas mon grain de peau, pas ici mais sur le front, ça
affiner, voilà, cherchez le mot. Donc à approfondir ça. Hein. Le masque du moment, donc le masque du moment, c'est le Deep Repair Mask de chez Kiehl's. Non, je me suis pas du tout influencée par la chaîne d'Elsa Makeup, pas du tout. Donc j'ai utilisé la moitié du pot, j'essaie de m'y tenir à 1 fois par semaine. Alors je trouve que quand on sait se servir de ce masque là, je le trouve vraiment très efficace. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'au début je l'ai laissé sécher, mais alors je ne tenais pas compte du temps de 15 minutes dessus. Je le laissais 30 à 40 minutes. Et j'ai l'impression que ça fait à peu près comme le même effet que l'argile. Si on le laisse poser et qu'on le laisse sécher, on n'a pas les bons effets. Donc ce que je fais, c'est que je laisse bien 15 minutes. Donc du coup, il n'a pas le temps de sécher complètement le masque parce qu'il faut l'appliquer en couche épaisse. Et en fait, je trouve que là, oui, mon grain de peau est affiné et vraiment propre. Mes pores sont un petit peu resserrés. Bon, bien sûr, c'est momentané, hein, parce qu'ils sont vraiment désincrustés. Donc c'est un très bon masque à faire 1 fois par semaine. Ensuite, crème du jour du moment. Donc on est bien parti sur la crème du jour. Donc dans un premier temps, je finis la crème, vous voyez là, là il me reste qu'une seule utilisation dans la crème. Je la mets en premier, le temps qu'elle pénètre. Je me maquille, d'accord, et avant de faire mon fond de teint, parce que je me maquille les yeux d'abord, avant de faire mon fond de teint, j'applique une autre crème hydratante. En fait je me sers de ma Sébium Bioderma comme sérum, et après j'applique ma crème SVR Rubialine pour les rougeurs. Donc elle hydrate très bien. Elle n'a pas pour but de matifier la peau, mais en tout cas ma peau se porte vraiment pas plus mal avec cette crème là. Et sinon, quand j'aurai fini cette crème là de Bioderma demain, je compléterai par la Effaclar K. Je m'achèterai peut-être la Effaclar M mat en guise de sérum aussi. Parce que moi, une crème matifiante, ça m'hydrate pas assez. Hein. Vraiment, ça me... Oui, c'est clair que ça me matifie la peau, mais ça me tire. Donc j'ai besoin d'une crème hydratante après, quoi. Donc voilà les crèmes du moment du jour. Et la crème de nuit, j'alterne donc entre une Aderma contre les rougeurs. En fait, je finis mes crèmes, hein, ni plus ni moins, parce que j'ai plein de crèmes à finir et j'y arrive. Hein. Là, elle est pratiquement vide, il me reste 1 ou 2 utilisations. C'est la crème Sensiphase, peau sensible et réactive. Alors, elle est pour les peaux très sèches, donc je l'applique le soir parce que j'aime bien m'hydrater correctement la peau. Elle n'est pas adaptée puisque moi j'ai une peau mixte à grasse, mais elle me fait, oui, regresser la peau la nuit, mais je m'en fous un petit peu. Au moins je sais qu'elle est bien hydratée. Et quand j'utilise pas celle-ci, j'utilise les concentrés de Embryolis. Voilà. Que j'aime beaucoup comme crème aussi. Elle hydrate vraiment bien. Si on recherche de l'hydratation, c'est nickel. Ensuite, quel est ton nettoyant visage du moment? Alors j'avoue qu'en nettoyant, ma dermato veut plus spécialement que je me nettoie le visage avec un gel ou autre. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'utilise ma crème micellaire dont qu'elle m'a conseillé, la Rubialine. Alors vous voyez, elle descend beaucoup parce que en fait, pour bien me démaquiller, du coup j'utilise 2 cotons mais que j'imbibe, mais alors ils sont gorgés d'eau, c'est à dire que quand après je le passe sur le visage, si je repasse un tout petit coton, un 3e coton pour vraiment rebalayer le visage, j'ai plus rien dessus quoi. Donc oui, elle fait bien son job de démaquillant, mais la Bioderma fait tout aussi bien. Par contre celle-ci elle me brûle les yeux, mais j'évite le contour des yeux parce que vraiment ça me brûle. Donc du coup j'en viens à au démaquillant du moment. J'ai fini le démaquillant Inel de chez la marque Repère de chez Leclerc. J'ai fini le démaquillant Bourjois biphasé pour les yeux, hein, je m'en sers que pour les yeux. Et franchement, j'en suis revenue à ça. Je reviens à mon Sephora. Donc, qui est très bien et je vois vraiment la différence. Je démaquille mes yeux beaucoup plus rapidement avec cela. Alors c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que pour le Sephora, j'en mets un tout petit peu sur le coton, alors que pour le Bourjois et le Inel, j'étais obligée de gorger mes cotons de produits pour que ça, en effet, que ça démaquille super bien. Le problème, c'est que je trouve que là, j'utilise moins de produits, j'ai l'impression qu'il est plus concentré et ça se mélange mieux. Autant avec le Bourjois et le Inel, j'étais obligée de mélanger à chaque fois, mais vraiment beaucoup. Je mettais sur un coton et j'étais obligée de remélanger pour en mettre sur un 2e coton parce que la solution se séparait trop rapidement. Alors que le Sephora, je trouve qu'il reste mélangé beaucoup plus longtemps.
Hein, si on fait la comparaison, le bourgeois par exemple je mélangeais mais il se dissociait quoi. Alors que le Sephora, je pense qu'il est peut-être plus concentré en produit. Alors certes il y en a peut-être moins dedans. Je m'excuse, je parle beaucoup, je sais que j'ai une abonnée qui m'avait dit que je parlais beaucoup mais voilà, je suis comme ça, je suis désolée. J'aime parler, qu'est-ce que vous voulez. Enfin bref, démaquillant, nettoyant, c'est fait. Lotion du moment, bah la lotion c'est ça. Le matin, je me passe ça en lotion. Donc une pierre deux coups. Mais vraiment, j'aime pas du tout. Hein. J'aime pas. Le fond de teint, donc maintenant ça y est, c'est en produit maquillage. Alors, hop là. Alors vous allez voir, je suis fidèle à la bébé crème de chez Garnier. J'ai acheté la Sobio. La Sobio, je la trouve quand même un peu épaisse. Elle est très bien, mais ça sera mon fond de teint d'hiver, la Sobio. J'arrête les fonds de teint, je crois. Hein. Franchement, enfin, il faut que je termine les miens. Hein. Mais je trouve que elle fait très bien un office de fond de teint. Elle a une texture pour moi épaisse, couvrante. Et elle est vraiment bien cette bébé crème. Et pour l'été, voilà, c'est parce que j'ai envie de quelque chose de léger. Je trouve qu'au niveau couvrance, franchement, moi, vous voyez que j'ai des rougeurs. Moi, je trouve qu'elle unifie parfaitement le teint. Et là, il est 6h moins 10, donc 18h. Et je suis maquillée depuis 7h30 du matin. Donc, je me suis pas remis de poudre dans la journée. Et je m'éponge par contre, ouais, je m'éponge. Donc je me passe un coup de papier sur le visage. J'ai du blush, mais franchement, je la trouve vraiment super bien, moi, cette bébé crème. C'est juste, voilà, un tout petit peu de rougeur qui reviennent sur le menton, mais vraiment, celle-là, par contre, j'adore. Elle me fait moins briller qu'avant parce que j'en mets beaucoup moins, par contre. Au début, j'avais tendance à vouloir tout camoufler aussi avec la bébé crème. Quand vous allez voir mon utilisation, quand j'ai fait la revue sur cette bébé crème, j'en ai mis beaucoup. J'en mets beaucoup moins et franchement, je complète en fait avec ma poudre pour matifier et pour apporter un tout petit peu de couvrance et franchement, c'est 100 fois mieux. Donc bébé crème de chez Garnier, la peau mixte. Et ma teinte, c'est la médium. Ensuite, correcteur anti-cerne. Alors, correcteur, j'en mets pas. Hein. Si j'ai des boutons, je les laisse... s'ils sont pas couverts par mon fond de teint ou ma bébé crème, je couvre pas. Par contre, en correcteur, c'est ma soeur qui m'a filé ça. C'est la touche magique de chez L'Oréal parce que il y avait des scotch, donc je l'ai nettoyé parce que c'était un peu collant et j'ai essayé de les nettoyer au max. C'est la touche parfaite de chez L'Oréal, donc c'est un bout qui est comme ça. Et je trouve en fait que c'est pas forcément pour mes cernes, mais je trouve que ça éclaire quand même pas mal le dessous de l'œil. Et il est très épais, très épais en texture, pas forcément super couvrant, bien que je trouve quand même que c'est couvrant, mais j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment juste, comme il est un peu rosé, c'est juste pour éclairer un peu le dessous de l'œil. Sinon correcteur, j'en mets pas. Et ensuite, mascara du moment. Alors là, mon Kiko chouchou, voilà. J'ai un Kiko qui va ouvrir près de chez moi et franchement j'ai trop hâte, je vais aller m'acheter le waterproof parce que du coup de temps en temps je mets un peu le smoky lash de Make Up Forever Aqua parce qu'il est waterproof, mais j'aimerais bien avoir au Kiko et je resterai au Kiko. Il n'y a pas... Bah, tant mieux, hein, pas trop cher et puis j'ai trouvé mon mascara. Et ensuite le blush. Alors hop là on fait tout ça, le blush. J'ai cassé mon blush Harmonie de MAC parce qu'il en restait un tout petit peu, donc du coup il est en miettes. Je ne l'ai pas ramené là, mais c'est vrai que du coup j'utilise moins. J'aime bien m'applicher, toujours m'applicher, oui, du bronzer en guise de blush qui remonte aux tempes en fait, et par-dessus un blush pêche qui est le Peaches de MAC. Voilà. J'aime beaucoup. Bien qu'il fasse un peu rosé sur moi plutôt que pêche, mais bon. Ensuite, le gloss du moment. Alors, le gloss du moment, c'est toujours et ça sera toujours mon Viva Glam 5 de chez MAC. Le Viva Glam 5. Voilà, de chez MAC. Une couleur un peu rosée, hein, un peu bois de rose comme moi je mets tout le temps de toute façon. Et aussi, ça c'est le matin quand je pars, et comme je le laisse ici, la journée, j'ai un gloss que j'avais eu dans une glossy box ou une jolie box. I Love Raspberry and Blackberry. Et bah franchement, c'est une très bonne surprise parce que c'est un gloss qui colle, hein, mais par contre qui tient bien. Et il colore un petit peu les lèvres, un petit peu rosé, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Bon là il est estompé un petit peu, mais quand on le met, il fait vraiment un peu framboise et tout. Moi j'aime beaucoup et j'adore l'odeur. Et il n'a pas de goût, parce que moi quand ça a du goût, je le mange. Rouge à lèvres du moment. Donc rouge à lèvres du moment, moi je vais faire un combo en fait. Ouh, t'es où? Voilà.
Je vais faire un combo, c'est que je prends mon crayon Spice de MAC. Voilà. Avec le rouge à lèvres Blanchetti, qui est une texture amplified, je crois. Voilà. Amplified, voilà. Donc c'est un combo que j'adore. Pourquoi? Parce que le crayon Spice est assez foncé. Voilà. Et avec, je trouve que le rouge à lèvres Blanchetti, ça le fonce un petit peu. Crayon à gauche et Blanchetti à droite. Enfin, du coup, je sais pas dans quel sens ça va être. Mais crayon là, Blanchetti là. Et je trouve que ça va le foncer un petit peu. Et j'adore vraiment, parce que tout seul, ça fait trop clair rosé pour mes lèvres. Et avec le crayon, ça rehausse un petit peu la couleur du rouge à lèvres. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Ça fait des lèvres nude comme j'adore, moi. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, rouge à lèvres et vernis du moment. Bah, vous allez le voir, malheureusement. Bon, pour l'instant, j'en mets pas. Mais je sais pas si on va faire attention, mais mes ongles sont colorés en orange. C'est un vernis que j'adore, mais je suis dégoûtée, il me l'a fait une fois. C'est le I Eat Mainly Lobster. Donc j'aime manger des... Comment c'est? Des homards, parce que moi j'avais dit huîtres. Lobster c'est homard, je crois. Je sais toujours pas, mais je pense que c'est ça. Bon bref, j'adore la couleur là. Le problème c'est que ça m'a coloré les ongles. Alors ça me l'a fait une fois, puis après bah, j'aurais essayé. Hein. Je me dis je vais remettre une base et puis ça par-dessus. Ça me l'a parfait la deuxième fois. À la base de l'ongle, on voit que c'est rosé. Bon bah écoutez, mais j'adore ce vernis. En ce moment je suis dans les un petit peu, je sais pas comment on peut cataloguer cette couleur là, mais un petit peu rose corail comme ça, j'adore, un peu flashy, j'aime beaucoup. Et ensuite les deux derniers produits, c'est ton fard à paupières pigment du moment. Là c'est impossible, hein. Je peux pas vous en donner puisque je change tout le temps. Tous les jours je change de fard, donc là en ce moment, enfin, aujourd'hui, c'est un rosé de chez Grimace. C'est un tuto que je vous ai fait ça. Un rosé de chez Grimace et puis le fard... Smut de MAC, un brin noir. Ensuite, le dernier produit, c'est la poudre. Alors, je sais pas si vous avez suivi sur Facebook, mais il y a des fois comme ça, où il y a tout qui se termine la même semaine. Donc j'ai terminé ma Careblend, ma Select Sheer Powder de chez MAC, la Kiko, ma Soft Light Powder, et qu'est-ce que j'ai terminé? Je suis en train de terminer du coup en ce moment, parce que c'est celle que je mets en ce moment. Je fais un combo en fait. Je suis en train de terminer ma Mineralize Skin Finish de MAC. Alors, il y a quand même une différence entre la Soft Light Powder de Kiko et la Mineralize Skin Finish de MAC. C'est que, déjà, je crois que la MAC, elle fait plus en poids. Hein. Elle fait un petit peu plus en poids, elle est plus chère, un tout petit peu plus que la Kiko. Mais elle dure plus longtemps que la Kiko quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas lui retirer ça, ça dure plus longtemps. Mais vraiment, pour le prix, je pense que je resterai à la Kiko, j'adore ces poudres-là. Je trouve vraiment que c'est le même fini. Je trouve le même fini, la même couvrance. Et donc je vous ai dit, elle est en duo, je l'applique en duo avec celle qui est la Prep and Prime de MAC en poudre. Alors là, comme j'ai utilisé mon fond de teint poudre ce matin avec lequel j'ai poudré mon fond de teint, j'ai transféré un peu de fond de teint sur ma poudre. Donc comme ça, vous avez une idée de comment ça fait pour givrer une poudre. Hein. Une poudre, elle se givre comme ça, avec le sébum. Et ben voilà, j'ai touché le pan. Hein. Je trouve qu'elle part super rapidement aussi celle-là. Alors, la Select Sheer Powder de MAC, je crois que c'est même pas la peine d'en parler, c'est la poudre qui disparaît le plus vite du monde. Et sinon, du coup, pour compenser, pour prévoir un petit peu tout ça, j'ai décidé de m'acheter la Bourjois. Alors pourquoi j'ai pas racheté celle de Kiko? Parce que j'attends que celui de Metz ouvre, parce que j'ai pas envie de commander sur le net. J'attends que le Kiko de Metz ouvre et puis j'irai refaire un petit peu le plein... du coup j'ai plus besoin de faire le plein parce que j'aurai un magasin à côté de chez moi. Donc je pourrais racheter ma poudre, etc. Donc la poudre de Kiko, elle a un miroir et voilà. Et franchement au niveau finesse de poudre, elle est très très bien. C'est une très très bonne poudre aussi. Franchement j'aime beaucoup. Donc j'attends... Elle a une petite odeur en plus assez sympa. J'attends d'être un peu plus bronzée pour la porter parce que j'ai pris en 55. Et c'est vrai que comme je vais repartir en vacances avec... que je vais partir, et pas repartir... que je vais partir en vacances, ça serait pas du luxe d'avoir une poudre un peu plus foncée. Et bien écoutez, je pense que c'est tout, voilà, il était temps que je refasse des vidéos, mais je suis en vacances à partir de demain les filles, donc le vendredi, je pense que je vais mettre la vidéo ce soir, j'espère. Je suis en vacances demain et il est temps que je sois en vacances, je vous assure. Parce que je suis en train de parler et de former des gens là, pendant 7 heures toute la journée, et je me supporte plus de m'entendre parler, donc faire des vidéos, c'était pas top pour moi en ce moment.
Et puis bah là après je vais partir pendant 2 semaines en vacances, donc je vous avoue que ça sera pas avant la rentrée, je pense que je ferai des vidéos. Donc je vous laisse avec cette vidéo là. Je vous dis par contre à la rentrée, parce que je pense pas poster d'autres vidéos. Je ne pense pas, mais si j'ai le temps la semaine prochaine j'en ferai. Sinon bah, je vous dis à la rentrée, en espérant que tout se passe bien pour vos rentrées à vous, que ce soit au niveau boulot, au niveau aussi des études. Donc voilà, bah, je vous fais tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, salut!